La première du genre pour moi, à savoir un top 10. J'avais envie de vous filmer quelque chose autour du livre et j'ai regardé un petit peu tous les tags, tous les tops qui existaient et je suis tombée sur le top 10 lié au livre de notre enfance et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai eu envie de vous proposer ça. Alors pour le coup, je pense que je suis peut-être un petit peu plus vieille que la moyenne sur YouTube. Donc je vais vraiment rester sur mon enfance, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu lire avant mes 10-12 ans. Et puis peut-être que du coup, je vous ferai un top 10 adolescence par la suite. Donc je vais commencer tout de suite par celui qui m'a marqué mais le moins, donc par le petit dernier, jusqu'à monter au premier que j'ai lu. Je sais même pas combien de fois je l'ai lu, tellement je l'ai lu en fait. C'est valable pour les 3 premiers que j'ai eu beaucoup de mal à classer. C'est parti! Alors, à la place numéro 10, on va retrouver une BD, ou plutôt une série de BD. Des BD, je les ai lus par dizaines, par centaines quand j'étais gamine, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je suis fille de bibliothécaire. J'ai donc passé ma vie dans la bibliothèque et je lisais tout ce qui me tombait sous la main, donc ça a commencé par des BD. J'ai donc décidé de mettre à la 10e position la BD Yakari. Je vous fais un petit insert pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond si vous ne connaissez pas. Donc la BD Yakari, c'est l'histoire d'un petit enfant et de son cheval. C'est un petit indien, il lui arrive plein de choses dans la plaine et j'adorais juste tout simplement le cheval. Je voulais le même, d'où ma passion pour Yakari. En 9e position, on retrouve Les belles histoires du prince de Mots-Tordus. Le prince de Mots-Tordus ainsi que toutes sortes de livres qui sont arrivés par la suite, c'est juste... je vous mets une image. Et donc, en fait, le prince de Mots-Tordus, ce que j'ai adoré dans ce livre et dans les autres qui ont suivi, c'était les jeux de mots, puisque le principe, c'était de remplacer un terme par un autre, comme les belles histoires pour les belles histoires. Et des fois, il y avait des mots qui étaient un petit peu osés, et quand j'étais petite, et ben, pipi, caca, popo, ça me faisait rire. Et en fait, ça me fait toujours rire. À la 8e position, on retrouve une série de la Bibliothèque Rose qui est Jojo le Lapin. Jojo Lapin donc a bercé beaucoup de mon enfance avec toutes ces aventures absolument fabuleuses et totalement improbables, mais peu importe, quand on est gamin, on aime tout. Et donc le livre qui m'a particulièrement marqué dans cette série, c'était Jojo Lapin et le crocodile. Je me souviens en particulier d'une scène où Jojo Lapin était enfermé dans un trou dans lequel le crocodile pondait ses œufs et il demandait à Jojo Lapin de les garder. Et il les avait numérotés pour être sûr que Jojo Lapin ne lui piquait pas ses œufs. Et à chaque fois qu'il mettait un chiffre, quand l'œuf retombait dans là où il était, dans le trou, et ben du coup il effaçait le numéro pour faire croire que c'était un nouvel œuf. Voilà, je trouvais ça très ingénieux, ça m'a beaucoup fait rire. À la 7e position, on retrouve Taram et le chaudron magique. Taram et le chaudron magique, c'est aussi une histoire de Disney. Donc c'est un merveilleux dessin animé, mais c'était surtout une très belle histoire. Une première avec des potions, des dragons, des princesses à sauver, et puis des maléfiques frangines et un cochon absolument mignon. Et surtout, il y avait Corky. Corky, c'est la peluche par définition que là aussi je voulais avoir dans ma vie. De toute façon, quand j'étais gosse, je voulais que tous les personnages de Disney vivent avec moi. Donc Corky en faisait partie. Je crois d'ailleurs avoir surnommé un de mes chefs par la suite comme ça, tellement il m'y faisait penser. À la 6e position, je vous ai présenté la BD dans mes lectures du mois de janvier. On retrouve Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Parce que j'ai vraiment trouvé que cette petite fille était la Miss Poisse, la petite Taine qui malheureusement fait plein de bêtises mais à laquelle on ne peut pas s'empêcher malgré tout de s'attacher. À la 5e position, on retrouve Pierre et le Loup. Pierre et le Loup, je l'ai encore, comme vous pouvez le voir, dans sa version disque. Attention, ceci est très old school. Donc, quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'histoires sur disque. Je mettais le truc en route et je lisais par cœur. Je ne lisais même pas d'ailleurs. Et vous savez, à chaque page, il y avait une petite sonnerie pour vous dire qu'il fallait tourner la page. Et Pierre et le Loup, je l'ai beaucoup entendu, beaucoup lu,
parce que je me rappelle encore qu'à l'école on me demandait de reconnaître les instruments et c'était une torture, mais malgré tout je trouvais l'histoire très chouette. Il y avait des passages entraînants avec le vilain loup et ça m'amusait beaucoup. Voilà. En quatrième position, on retrouve une histoire qui m'a poursuivie toute ma vie, que ce soit dans le livre, que ce soit dans le dessin animé, dans le film, dans les musiques et même dans le jeu vidéo. Je parle de Alice au pays des merveilles. C'est moi, Alice, au pays des merveilles. Promis, je m'arrête là. Alice au pays des merveilles, je sais pas pourquoi, j'ai une histoire avec ce bouquin. C'est pas celui que j'ai le plus lu, mais il est toujours réapparu dans ma vie à des moments inattendus, incongrus, bizarres. Je suis même allée jusqu'à en faire mon premier mémoire quand j'étais à l'université. J'ai fait des études de traduction et j'ai fait un mémoire sur la traduction donc, de l'anglais vers le français de Alice au pays des merveilles. Et c'était un exercice très intéressant. Et voilà, j'ai bouffé du Alice au pays des merveilles de mes, je sais pas, peut-être mes 6 ans, 7 ans jusqu'à... J'ai envie de vous dire encore très récemment, mais ça remonte un petit peu, mais voilà. Ensuite, pour la troisième position, qui pour moi est ex aequo avec la seconde, mais bon, il faut bien choisir un ordre, j'ai mis Le Petit Prince. Alors là, je fais ma quiche, je vous le présente dans sa version anglaise, parce que quand j'ai essayé de lire en anglais, j'ai commencé par des bouquins que je connaissais à peu près par cœur, et c'est le cas du Petit Prince, que je n'avais pas sur disque, mais sur cassette. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous savent encore ce que sont des cassettes? J'ai peur. Bougez pas, je reviens. Ceci est une cassette. Voilà, ça c'est une cassette. Toi connaître cassette ou moi trop vieille? Voilà, j'avais Le Petit Prince sur une cassette. C'était très compliqué pour moi parce que je répétais l'histoire en même temps et il y avait toujours ce moment dramatique où la cassette faisait clac et qu'il fallait changer de côté et ça me cassait dans mon histoire et si j'avais pas le temps de me rappeler, et ben je perdais le fil et ça me traumatisait. Et j'ai écouté cette cassette pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'elle rende son âme, paix à elle. Mais voilà, Le Petit Prince c'est juste indémodable, hein, vous êtes d'accord? Qui n'a pas lu Le Petit Prince? Viens ici, viens là, viens tout de suite que je te tire les oreilles. Et donc en seconde position, nous retrouvons mon livre préféré, même si le 1 il est encore plus top, 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 méga top, mais le deuxième, j'ai vraiment une histoire d'amour avec tous les personnages. Je l'ai encore plus lu que le premier, mais c'est pas le premier de mon enfance parce que je crois que c'est tout simplement le premier ou presque, en tout cas dans mes 3 de toute ma vie. Il s'agit des 4 filles du Docteur March. Les 4 filles du Docteur March. Pareil, là aussi, il y a eu bien sûr un dessin animé et même plusieurs. Il y a eu des adaptations plus ou moins foireuses au cinéma également, mais c'est pas le sujet. Mais les 4 filles du Docteur March, c'est vraiment un livre attendrissant, prenant, plein d'émotions, qui raconte une période de la vie et qui surtout, grâce à ces 4 filles, permettait à n'importe quelle petite de se retrouver. On a tous été Amy, Joe, que sais-je, on a tous, voilà. Bon, moi j'étais Joe, hein, bien sûr, j'étais Joséphine, c'était obligé. Enfin, j'étais Joséphine, j'étais Joe et surtout, mais bref, voilà, bref. Si je me lance sur les 4 filles du Docteur March, on n'est pas sorti de la berge. Moi, je vous y croyez, ça, que ma caméra, elle s'est arrêtée avant la fin et qu'elle m'a pas laissé vous présenter mon numéro 1. Non, mais franchement, en plus, j'avais fait un trop beau discours, c'était émouvant, c'était merveilleux, mais ça n'a pas tourné. Mon numéro 1 est donc Casse-Noisette, Casse-Noisette, le fabuleux Casse-Noisette de je ne sais plus qui, d'ailleurs d'après, je vais lire, hein, ça ira mieux, d'après un conte d'Hoffmann, musique de Tchaïkovski, voilà. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le ballet que j'ai pu voir également. Je suis amoureuse de Casse-Noisette. Toy Story n'a rien inventé, c'est Casse-Noisette qui avait tout compris. Cette histoire de jouets, de ballet, de musique, de féerie, c'est beau, c'est juste beau. Donc là aussi, hein, encore une fois, vieille que je suis, c'est un disque où il y avait la très belle histoire avec ces anciennes photos.
Regardez ce que c'est pas beau. Oh, j'ai été traumatisée, je sais pas si vous les verrez, mais j'ai été traumatisée par ces trucs là, par les petits rats. Moi je les aime les rats maintenant, mais à cette époque-là ils me faisaient très peur. Casse-noisette, c'est surtout... Mode 36-15, je vous raconte ma vie. Casse-noisette, c'est surtout une très belle histoire entre une petite fille et sa maman. Et là, je parle plus du tout de l'histoire de la casse-noisette, mais je parle de moi et de ma maman. Elle me l'a beaucoup lu, je l'ai beaucoup récité par cœur. On est allé le voir il y a encore très peu de temps ensemble en ballet à Lyon. Et voilà, je suis amoureuse de Casse-Noisette. Je trouve que c'est doux, je trouve que c'est beau, que c'est poétique, que c'est plein d'imaginaire et que ça laisse à chacun la possibilité de vivre dans le monde dans lequel il veut. Et voilà, c'est Casse-Noisette, c'est mon chouchou. C'est bon. Avec les 4 filles de Dr. Mash, hein, je le redis si vous n'avez pas compris. Mais voilà, c'est vraiment des histoires qui m'ont marqué et qui, encore aujourd'hui, des années après, m'émeuvent dès que j'entends des citations, dès que j'entends des bouts de musique, dès que... Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour ce top 10. Ça a été vraiment très difficile de m'arrêter à 10, mais c'était une chouette expérience. Ça me donne envie de continuer en vous proposant le top 10 de mon adolescence, peut-être dans quelques jours, semaines, mois, nous verrons. Mais j'espère que ça vous aura plu. Je prends moi beaucoup de plaisir à regarder les tags et les top 10, donc n'hésitez pas à en faire et à les partager. Ça me fera toujours plaisir de vous faire un petit coucou. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Sinon les gens, est-ce que je peux vous parler aussi de la bibliothèque verte, du club des 5, de Alice, des sœurs Parker? Est-ce que je peux parler de Sylvain et Sylvette, de tous les Martines de la Terre, et puis aussi d'Émilie Joly? Est-ce que je peux parler de Elliot le Dragon, de Max et les Maxi Monstres, du retour du gros poilu ou de Rendez-moi mes poux? Il y avait aussi la fée Carabine. Il y en avait trop que j'aimais tout plein et que j'ai pas pu citer parce que je devais en dire que 10. Mais c'est tortueux d'en donner que 10. Voilà.